السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون عباد الله، لقد مر بنا جميعا موسم كريم من مواسم الطاعة، وأيام عظيمة من أيام العبادة، ألا وهو موسم رمضان المبارك وأيامه الكريمة ولياليه الشريفة الفاضلة. أيها العباد، وفي رمضان يقبل المؤمنون على عبادة الله جل وعلا، ويتنافسون في أبواب الخير وأعمال الصلاح. وإن المؤمن ليسره سرورا عظيما بتزايد الطاعة وتنافس الناس في العبادة في هذا الشهر العظيم. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah azza wa jal le protégera. Celui qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'orientera et le guidera vers toutes les meilleures choses dans sa vie, dans sa religion et dans son au-delà. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le mois de Ramadan s'en est allé. Le mois de Ramadan nous a quittés. Une période magnifique est passée. Nous avons vécu ce mois dans l'obéissance. Nous avons vécu ce mois dans l'adoration. Nous avons vécu des jours bénis et des nuits exceptionnelles. Durant ce mois, nous l'avons vu, les croyants ont fait un maximum de bonnes actions.
Durant ce mois, nous nous sommes concurrencés dans les bonnes œuvres. Et voilà pourquoi nous sommes fiers. Voilà pourquoi nous sommes joyeux. Nous sommes contents d'avoir pu adorer Allah tabaraka wa ta'ala durant ce mois. Car le mois est pour le croyant. Le mois de Ramadan en réalité est pour le croyant comme une sorte de provision. Tu fais le plein de foi. Tu fais le plein d'adoration afin de tenir l'année, afin de tenir jusqu'au Ramadan prochain. Les croyants sont heureux parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité les portes du bien durant ce mois béni. أيها العباد لكن المسلم يجب عليه أن يتنبه أن عبادة الله جل وعلا والمنافسة في الطاعة والجد في القيام فيما يرضيه لا يتوقف عن شهر من الشهور أو أيام معدودة. فلئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عبادة الإنسان لا تنقضي، ولئن انتهت أيامه المباركة ولياليه الفضيلة فإن أعمال الخير لا تنتهي. والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين عباد الله هو الموت. Mais il incombe à chaque croyant, il incombe aux musulmans de prendre garde, de faire très attention sur le fait que l'adoration ne s'arrête pas. La concurrence dans les bonnes actions ne s'arrête pas. Les efforts que nous avons faits durant le mois de Ramadan ne doivent pas s'arrêter. Les efforts que tu as faits dans tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala ne sont pas limités à un mois particulier ou à des jours particuliers. Le mois de Ramadan est parti, mais l'adoration reste. Cet invité nous a quittés, mais les actes de bien sont toujours disponibles. Le Ramadan est fini, mais le Seigneur de Ramadan, lui, nous surveille. Le Seigneur de Ramadan, subhanahu wa ta'ala, il est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, dans le sens du verset, et adore ton Seigneur. Et adore ton Seigneur jusqu'à quand? Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude, c'est la mort. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas ordonné de l'adorer jusqu'à ce que le Ramadan se termine. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer jusqu'à ce que la certitude nous vienne, jusqu'à ce que la mort nous touche. فالمسلم مطالب بالمداومة على طاعة الله والاستمرار في عبادته إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم, il est demandé aux serviteurs d'être constants dans l'adoration d'Allah, dans l'adoration en Allah Azza wa Jal. Il est demandé aux croyants de continuer, de persévérer dans l'adoration, et cela jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fasse mourir. Allah Azza wa Jal, il dit dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah de la crainte qui lui est siée. Craignez Allah comme il se doit et soyez entièrement soumis jusqu'à la mort. Et il est connu que la personne ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. La personne ne connaît pas la date de sa mort. Voilà pourquoi il est demandé aux croyants de se préparer à cette mort tout le temps, toute sa vie, à chaque instant. Tu dois être, dans tous les moments de ta vie, tu dois être dans l'adoration. Dans tous les moments de ta vie, tu dois vouloir te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans tous les moments de ta vie, dans chaque instant de ta vie, tu dois t'écarter des péchés et de ce qui encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les gens, il y en a qui font des bonnes actions durant le mois de Ramadan. Mais lorsque le mois de Ramadan est terminé, ça y est, ils se relâchent. C'est comme si que l'adoration qui était demandée durant le mois de Ramadan
n'est pas demandé en dehors du mois de Ramadan. Et cela est une grave erreur. Et cela est un mauvais signe pour ces personnes. Et la question a été posée à un des pieux prédécesseurs. Ils lui ont parlé, ils lui ont expliqué de la situation de ces gens-là qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala seulement durant le mois de Ramadan, mais une fois que le mois de Ramadan est parti, ça y est, ils arrêtent l'adoration. Écoutez la parole qu'il a dit. Il a dit bi'sal qawm. Bi'sal qawm, que de mauvaises personnes, la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Ils ne connaissent Allah seulement durant le mois de Ramadan. Ils ne connaissent Allah seulement durant le mois de Ramadan. أيها العباد إن رب الشهور واحد. إن رب رمضان هو رب الشوال وهو رب الشهور كلها. وكما ينبغي أن يحافظ المرء على طاعته وعبادته في شهر رمضان، فإن الواجب على كل مسلم أن يحافظ على طاعة الله في كل وقت وحين، في الشهور كلها وفي الأعوام جميعها، إلى أن يتوفاه الله جل وعلا وهو على حالة رضية وسيرة مرضية. وهذا معنى قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Chers serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mois n'est qu'un. Le Seigneur du mois de Ramadan est aussi le Seigneur du mois de Shawwal. Le Seigneur du mois de Ramadan est aussi le Seigneur de tous les autres mois. Voilà pourquoi il est obligatoire pour le musulman de préserver l'adoration tout le temps, chaque moment de ta vie, durant toute l'année, et cela jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal te fasse mourir. Et à ce moment-là, tu mourras dans une situation honorable. Tu mourras alors que tu as un Seigneur satisfait. Il y a quoi de plus beau? Il y a quoi de plus beau que de mourir en sachant qu'Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de toi? Et écoutez ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Fussilat: Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, et qui sont restés sur la voie droite. Ce ne sont pas ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah durant le mois de Ramadan et ensuite après le Ramadan ils sont partis avec le mois de Ramadan. Non, ceux qui disent notre Seigneur est Allah puis se tiennent sur la droiture, c'est-à-dire qu'ils obéissent à Allah Azza wa Jal jusqu'à leur mort. En réalité, ce sont eux qui ont gagné, qui ont récolté le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie et dans l'au-delà, Naam, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, et qui ensuite sont restés sur la voie droite, fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'auront rien à craindre et ne seront pas tristes. Ce verset c'est dans surat Al-Ahqaf. Et l'autre verset dans surat Fussilat: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui sont restés sur la voie droite, c'est-à-dire ils ont adoré Allah jusqu'à leur mort. Écoutez, au moment de leur mort, ce que les anges leur annoncent: tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux. Et les savants nous ont expliqué que cette descente des anges, elle se passe au moment de la mort. Elle se passe au moment où la personne est dans sa tombe et elle se passe au moment où la personne elle sera ressuscitée. Les anges de la rahma, les anges de la miséricorde descendent. Avec quoi? Avec al-bishara, avec cette annonce magnifique. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Allah takhafu. N'ayez aucune crainte. D'une manière générale, on a peur de quoi? On a peur de ce qui va se passer. Et la personne, lorsqu'elle sent qu'elle est en train de mourir, elle est dans un état de peur. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il va se passer. Elle ne sait pas si sa tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis ou un des trous parmi les trous de l'enfer. Mais à ce moment-là, les anges descendent. Et qu'est-ce qu'ils disent à cette personne? La personne qui adorait Allah jusqu'à sa mort: La takhaf, n'aie aucune crainte, n'aie pas peur.
Parce qu'en réalité, tu seras récompensé. Parce qu'en réalité, ton Seigneur est satisfait de toi. Wala tahzanu. Et ne soyez pas tristes. La tristesse, elle vient à quel moment? La tristesse, elle vient pour ce que tu as laissé. Et à ce moment-là, le moment où la mort te vient, le moment où toi, tu prends conscience que ça y est, c'est tes derniers instants. Tu es triste parce que tu vas quitter ta famille. Tu es triste parce que tu vas quitter tes parents, tes enfants. Mais à ce moment-là, les anges te disent de ne pas être triste parce qu'ils seront sous la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce qu'Allah azza wa jal va les assister. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Écoutez ce que les anges leur disent et recevez la bonne annonce. Réjouissez-vous du paradis qu'il vous était promis. À ce moment-là, à celui qui adorait Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à sa mort, les anges lui donnent cette annonce. Et quelle plus belle annonce que cela. C'est pour cela que tu trouves beaucoup de ceux qui étaient dans l'adoration toute leur vie et qu'ils sont morts dans l'adoration, beaucoup parmi les défunts ont un sourire. Beaucoup parmi les défunts, lorsque tu vois leur visage, lorsque tu enlèves le drap qui les recouvre et que tu es prêt à les laver et que tu vois leur visage, tu les trouves en train de sourire. Tu les trouves le visage illuminé. Et comment ne pas sourire alors que l'ange t'annonce le paradis? Et comment ne pas sourire alors que tu prends conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla est satisfait de toi? As'alullah al-azim بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكتب لي ولكم تلك النهاية الحميدة. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire en sorte de nous faciliter, de nous aider à adorer Allah azza wa jal jusqu'à notre mort, et qu'au moment de notre mort nous ayons une bonne mort et nous soyons dans la situation de ceux-là, ceux dont les anges descendront et leur feront cette bonne annonce. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. استغفر. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، أيها المؤمنون، كما أن شهر رمضان هو شهر الصيام، وفرض الله جل وعلا على عباده فيه تلك الطاعة العظيمة، فإن الصيام لا ينقضي بانقضاء رمضان. نعم، الصيام الواجب لا يكون إلا في رمضان، لكن إن انتهى الصيام في رمضان فيبقى مع المسلم صيام النافلة. ومن أعظم ذلك صيام 6 أيام من شوال، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme le mois de Ramadan, comme durant le mois de Ramadan nous avons jeûné, durant le mois de Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de jeûner un mois complet. Nous nous sommes soumis, nous avons obéi, et cela poussé par notre foi en recherchant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais le jeûne du mois de Ramadan est parti, mais le jeûne ne s'arrête pas. Certes, le jeûne obligatoire se fait durant le mois de Ramadan, mais il nous reste le jeûne surérogatoire. À nous de s'accrocher à cette adoration. Nous avons jeûné un mois. Ne laissons pas de côté le jeûne pour le reprendre seulement l'année prochaine. Nous avons 11 mois encore où nous pouvons profiter du jeûne surérogatoire. Et parmi les plus grands, les plus beaux des jeûnes surérogatoires, il y a le fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Le mois, donc aujourd'hui nous sommes le 2e jour du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal
Durant le mois de Shawwal, nous avons une occasion magnifique. Comme cela est venu dans le hadith authentique, dans le sahih de l'imam Muslim. Un hadith de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours durant le mois de Shawwal sera comme celui qui a jeûné l'éternité. Sera comme celui qui a jeûné l'éternité. Et le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, cela comporte énormément de bienfaits. Cela comporte énormément de bienfaits. Premièrement, le fait de jeûner après le mois de Ramadan, c'est un des plus beaux moyens de remercier Allah Azza wa Jal de t'avoir permis, de t'avoir facilité le jeûne du mois de Ramadan. Naam. Parce que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala te donne un bienfait, tu dois le remercier pour ce bienfait. Et comment tu remercies Allah pour ce bienfait? En utilisant ce bienfait dans son obéissance. Voilà pourquoi celui qui se précipite à jeûner, notamment les 6 jours de Shawwal, après le mois de Ramadan, sera celui qui aura affirmé, annoncé son remerciement en Allah tabaraka wa ta'ala. Également, parmi les bienfaits du fait de jeûner ces 6 jours-là, c'est que ce jeûne-là est comparé aux actes surérogatoires après l'acte obligatoire. Et d'une manière générale, tous les actes surérogatoires qui viennent après les actes obligatoires, ils ont quoi comme fonction? C'est de réparer. C'est de réparer les manquements que tu as eus durant le mois de Ramadan, les erreurs que tu as commis durant le mois de Ramadan. C'est pour cela que ces 6 jours magnifiques sont proposés aux musulmans afin de réparer et de compléter ce mois magnifique. Également, retiens, barakallahu fik, un signe très important. Et là, je m'adresse à ceux qui n'avaient pas forcément l'intention de jeûner après le mois de Ramadan et qui allaient mettre le jeûne dans une case à part. C'est que le fait d'accomplir cette sunnah, c'est un signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accepté ton œuvre. Naam. On espère tous qu'Allah azza wa jalla accepte nos bonnes actions. On espère tous qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres. Et c'est pour cela que hier nous avons répété cette invocation. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Qu'Allah accepte nos bonnes actions et les vôtres. Mais sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné un signe. Il y a un signe afin de savoir si Allah azza wa jalla a agréé tes actions ou pas. C'est quoi? C'est que tu deviennes meilleur après l'adoration que tu ne l'étais avant. Tu deviens meilleur après le Ramadan que tu l'étais avant le Ramadan. Tu deviens meilleur après ton hajj du fait que tu étais moins bien avant le hajj. Tu deviens meilleur après ta prière, après ta zakat. Et cela est un signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accepté ton jeûne. Il n'y a rien de plus beau que de jeûner un jeûne surérogatoire après le jeûne obligatoire, car en faisant cela, tu, bi'idhnillah, prouveras et tu montreras à Allah azza wa jalla le meilleur de toi-même. Et cela, chers serviteurs d'Allah, cela est pareil avec toutes les adorations. Durant le mois de Ramadan, tu as appris la religion. Tu voulais savoir, est-ce que ça annule le jeûne, est-ce que ça n'annule pas. Tu as suivi des cours à la mosquée, tu écoutais des rappels, tu regardais ceci, tu lisais cela. L'apprentissage de ta religion ne doit pas s'arrêter au mois de Ramadan. Le fait de vouloir faire le mois de Ramadan de la meilleure manière, c'est très bien. Mais il y a le reste. Il y a toutes les autres adorations, tu te dois de les étudier également pour cela. Également, la prière obligatoire. Regardez notre situation durant le mois de Ramadan. Nous connaissons l'heure du Maghrib à la minute près. Une seconde qui rentre dans la première seconde de l'heure du Maghrib, ça y est, on est au courant que l'heure du Maghrib est arrivée. On écoute l'adhan, on fait l'adhan, on est prêt. La même chose pour le Fajr. Tu connais l'heure exacte du Fajr durant le mois de Ramadan. Et pourquoi tu ne connais pas les heures exactes des prières en dehors du mois de Ramadan? Comme tu t'es accroché à la prière à l'heure durant le mois de Ramadan, accroche-toi après le mois de Ramadan. De même que la prière surrogatoire. Et parmi les plus belles prières surrogatoires que tu peux faire, c'est la prière de nuit. Tu as prié les prières de Tarawih. Certes, le Tarawih en groupe, en commun,
ça c'est durant le mois de Ramadan, mais tu as la prière de nuit, qui elle se fait toute l'année. Et cela commence du Isha et jusqu'au dernier tiers de la nuit, jusqu'au Fajr. Et la prière de nuit est une grande adoration. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous informe dans un hadith que chaque nuit, il y a une heure où Allah tabaraka wa ta'ala exauce toutes les invocations pour celui qui les demande, que ce soit dans cette vie, les invocations que tu fais pour cette vie comme dans l'au-delà. Et cette heure, on ne sait pas c'est laquelle. Il est bien sûr plus probable que ce soit dans le dernier tiers de la nuit. Dans ce cas-là, chaque nuit, comme durant les nuits de Ramadan, tu as recherché l'affranchissement du feu de l'enfer, la même chose durant chaque nuit. Recherche l'affranchissement du feu de l'enfer. La même chose pour les invocations. Durant le mois de Ramadan, tu as multiplié les invocations. Tu as demandé à Allah le paradis. Tu as demandé qu'il te protège de l'enfer. Tu étais heureux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a enchaîné les shayatines. La même chose après le Ramadan. Demande le paradis. Invoque pour la protection contre l'enfer. Fais toutes les causes pour demander à Allah Azza wa Jal de te préserver contre le shaitan. La même chose pour le dhikr. Tu t'es rappelé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu as multiplié la lecture du Coran. La lecture du Coran ne doit pas s'arrêter. Après le mois de Ramadan, la méditation, l'application du Coran, c'est toute l'année. Également, durant le mois de Ramadan, tu as nourri des pauvres. Tu as nourri ces pauvres-là. Tu as aidé des pauvres, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Mais les pauvres, ils ont faim tout le temps. Ce n'est pas seulement durant le mois de Ramadan qu'ils ont faim, c'est toute l'année. Voilà pourquoi n'arrête pas les bonnes actions que tu as faites. N'arrête pas les bonnes actions, le fait de nourrir, de partager la nourriture, partager les vêtements, partager le khair aux plus démunis. Cela ne s'arrête pas durant le mois de Ramadan. Continue tes actions nobles. La même chose pour les mosquées. Durant le mois de Ramadan, tu as aidé les mosquées. Tu as aidé à financer la construction ou le fonctionnement des mosquées. Mais les mosquées, elles ont aussi besoin de toi en dehors du Ramadan. Durant le mois de Ramadan, tu t'es précipité à la zakatul fitr. Tu as appris les règles de la zakatul fitr. Tu as même étudié certains sujets, regardé, étudié, lis. Mais sache qu'il y a la zakatul mal. Sache qu'il y a une zakat obligatoire qui est le 3e pilier de l'islam. À toi d'étudier ce sujet, de lire à ce propos, de savoir est-ce que je suis éligible à cette zakat et à qui je dois la donner. Durant le mois de Ramadan, tu t'es préservé des péchés. Tu as arrêté de mentir, de médire, de faire de la médisance, la fornication. Durant le mois de Ramadan, celui qui fumait a arrêté de fumer. Pourquoi reprendre après le mois de Ramadan? Profite de ce mois de Ramadan pour arrêter, pour te repentir d'un repentir sincère et arrêter l'ensemble de tes péchés. Durant le mois de Ramadan, tu as fréquenté les mosquées. De même, en dehors du mois de Ramadan, le jour du Eid, tu as visité ta famille, tes frères. Tu as pris des nouvelles des frères que ça faisait des mois et des mois que tu n'avais plus de nouvelles. Tu as profité de ce jour. Mais en réalité, cette fraternité, c'est toute l'année et ce n'est pas qu'un jour. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. أقول قولي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدخلنا الجنة وتعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوا وسلموا رعاكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك الله فيكم، وقوموا إلى الصلاة.